Un nouveau portrait sur BGC Privé, soutenu par BGC Toscane, agence conseil en communication. Je reçois, et j'en suis très heureux, Clément Flichy, l'un des fondateurs de l'atelier Blatin et de la marque Gentille Alouette. Atelier Blatin, costume sur mesure, Gentille Alouette, nœud de papillon sur mesure. On va y revenir dans un instant. Vous avez monté, Clément, cette affaire avec vos frères Quentin et Raphaël. Qu'est-ce qui vous donne l'idée? Je crois il y a à peu près 2 ans. Qu'est-ce qui vous donne l'idée? Tout à fait. Alors l'idée, elle est partie de Quentin qui sort d'école de stylisme-modélisme, qui est mon frère, qui crée déjà des nœuds papillons pour des amis, pour des mariages. Il avait pas mal de demandes. Et puis j'avais pour vocation d'entreprendre depuis déjà quelques années. J'avais eu plusieurs projets entrepreneuriaux et en l'occurrence, j'ai vu dans cette opportunité de pouvoir lancer une activité grâce au savoir-faire de mon frère. Qu'est-ce qui vous plaisait, vous? Alors, ce qui me plaisait avant tout, c'est le fait d'avoir un produit atypique, un produit il y avait une effervescence autour du nœud papillon déjà à ce moment-là, notamment sur la cérémonie, le mariage. Et je trouvais, j'ai fait en fait une étude de marché tout simplement, puisque je sors d'une filière commerciale pour le coup. Et j'ai vu une opportunité dans le mariage de pouvoir proposer ce produit qui commençait à être en vogue. On était justement au début, aux prémices de cet effet de mode qui aujourd'hui s'est clairement inscrit dans le mariage. Et Quentin avait ce savoir-faire, donc ça m'a permis justement, ça nous a permis de pouvoir travailler ensemble main dans la main et de pouvoir lancer cette activité qui aujourd'hui connaît l'histoire que vous connaissez. Une belle activité. On va revenir sur votre succès. On a parlé de vous, on a parlé de Quentin et Raphaël. Alors, il y a effectivement Raphaël qui est le troisième frère, qui a rejoint l'entreprise il y a maintenant, presque au début, puisqu'il est arrivé il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, et qu'on a recruté, qui est à l'ESC Clermont, en master, qui est en train de terminer justement l'ESC, qui va nous rejoindre prochainement et qui s'occupe de la communication et de tout ce qui est digital chez nous, qui est très important pour justement pour le développement de l'entreprise. Et puis on a aussi Florian qui pour le coup est associé, qui n'est le seul qui n'est pas de la famille mais qui est justement là pour arbitrer. Le pauvre, en effet, oui. Oui. C'est facile de travailler avec ses frères? Alors, dans notre situation, ça marche bien puisqu'on a des profils très complémentaires. C'est pas toujours évident, je pense, quand certains profils sont peut-être trop similaires. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir, alors pour ma part, un profil plutôt orienté commerce, marketing. Quentin, qui lui va plus être effectivement sur le stylisme-modélisme, donc c'est le technicien, le créateur. Et puis vous avez Raphaël qui lui est plus sur la communication, donc on ne se marche pas dessus. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. On va revenir sur le pari que vous avez fait du sur-mesure et de l'élégance, l'élégance un peu anglaise, on vous regarde, élégance française. C'est pas évident de miser sur l'élégance et sur le sur-mesure dans un monde, dans un espace où, par définition, on va tout de suite vous cataloguer de bourgeois, de parvenus, de personnes qui ont les moyens du sur-mesure. Alors, nous, on ne fait que le vendre, nous ne sommes que des humbles serviteurs pour des personnes qui veulent se faire confectionner un costume. On a aujourd'hui, au niveau de l'activité, on travaille à 80-90% sur le mariage. Donc on touche finalement des catégories très variées de personnes. Et puis qui veulent se faire plaisir au moins une fois dans leur vie. Alors exactement. Et donc on va avoir effectivement entre 10 et 20% de clients qui pour le coup portent des costumes, soit régulièrement, soit ne serait-ce qu'occasionnellement, mais qui se font plaisir et qui effectivement là vont être assez sensibles à cette élégance qu'on va incarner. Mais vous avez quand même une grosse partie des clients qui sont pour le coup des futurs mariés et qui veulent se faire plaisir. Donc on va dire que pour le mariage, on a la chance de toucher un secteur assez niche où l'argent n'est pas forcément le premier critère qui va déterminer l'offre. Donc on a la chance de pouvoir toucher vraiment toute catégorie de personnes puisque les mariés veulent idéalement pouvoir confectionner, personnaliser leur costume et idéalement avoir un costume qui va bien tomber par rapport à leur morphologie et par rapport à leur posture naturelle. Vous avez tout misé sur la proximité en fait, parce que quand on dit sur mesure, on pense surtout et d'abord à cette notion de proximité. C'est pas un magasin comme un autre, c'est un appartement où vous recevez vos futurs clients, enfin vos clients, et puis voilà, vous prenez les mesures.
Voilà, tout à fait. Alors, on a effectivement fait aussi le pari d'aller sur un métier qui vient un petit peu chambouler les codes actuels. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, on reçoit un appartement, on est une adresse. On n'est pas une simple boutique, on est une adresse. Atelier Blatin. Tout à fait, Atelier Blatin. Et, rue Blatin, au numéro 8. Et on va recevoir sur rendez-vous. Et on a aussi, notre clientèle apprécie beaucoup le fait de pouvoir être reçu pendant un temps dédié, qui va être au minimum d'1h30. En général, on bloque 2 heures de créneau. Et on va passer un temps personnalisé avec la personne. Donc on va proposer un café, un thé, on va échanger sur d'ailleurs souvent divers sujets, puisqu'on n'a pas forcément que cette casquette de vendeur, on est là aussi pour conseiller et pour aussi apporter une expérience client avant Donc tout. vous présentez les tissus? Alors on présente effectivement les modèles? Alors, on présente effectivement d'abord les tissus, c'est la première étape du rendez-vous, donc de pouvoir sélectionner l'étoffe de son costume. Donc on va avoir à peu près plus de 600 tissus différents dans différentes matières. 600 tissus? Plus de 600 tissus, effectivement, oui. Alors, je vous rassure, on ne laisse pas les clients seuls devant 600 tissus parce que sinon on en perdrait beaucoup. Mais on va pouvoir orienter l'offre en fonction du budget, en fonction de ce qu'on recherche aussi en termes de coloris, en termes de texture, d'aspect. Alors, on a la particularité de travailler exclusivement des fibres naturelles. On va exclure tout ce qui est synthétique ensuite, effectivement, une fois que cette première étape de sélection de l'étoffe est aboutie, on passe à une seconde étape qui est la personnalisation du costume. Et là, on va pouvoir effectivement, vous parliez de modèle, on va pouvoir choisir quel type de col, quel type de poche, quel type de doublure à l'intérieur du vêtement. On va pouvoir choisir est-ce qu'on veut 4 boutons, 5 boutons, 3 boutons, est-ce qu'on les superpose, est-ce qu'on les laisse finalement côte à côte. Et on va pouvoir personnaliser l'intégralité du vêtement. C'est vous qui fabriquez ensuite? Alors non, on va effectivement s'occuper. Notre plus-value va être notamment sur la prise de mesure et l'analyse de la posture. Pour le coup, on ne va pas être fabricant, déjà parce qu'on aurait et d'une pas le temps, et parce qu'on a Quentin, qui est le technicien chez nous, qui a une maîtrise totale du patronage, donc qui va lui permettre d'identifier, de monter le cahier des charges, qui va être ensuite transmis à un tailleur qui, pour le coup, va exécuter et fabriquer. Donc, c'est-à-dire qu'il va découper le patron du costume. Il va ensuite, une fois qu'il sera tracé, découpé, il va l'assembler. Et toutes ces étapes sont sous-traitées. Mais la grosse plus-value est faite chez nous puisque Quentin va prendre les mesures, donc avec un mètre ruban, pour faire un costume qui sera aux bonnes longueurs et au bon cintrage. Et puis surtout, il va analyser la posture de la personne. On est tous fait différemment. Vous avez des personnes qui ont les épaules tombantes, d'autres des épaules hautes, les reins creux, une attitude voûtée, cambrée. Et toutes ces postures-là vont être prises en considération avec ce qu'on appelle des altérations qui vont nous permettre de modifier le patron du costume et de faire un costume qui va bien tomber sur la personne. Clément Flichy, qu'est-ce que le sur-mesure dit de la personne? Qu'est-ce que le sur-mesure dit de la personne? En quoi est-ce important d'avoir un vêtement qui va être pensé, confectionné à travers la notion de sur-mesure? C'est important parce que, déjà pour vous donner un exemple très concret, effectivement quand vous portez un costume sur mesure, il n'y a pas marqué dans votre dos sur mesure. Pour le savoir, il y a très peu de moyens de le savoir. Alors, certaines petites astuces, comme par exemple avoir une boutonnière qui va s'ouvrir, ce qui est le cas des costumes, ce qui est en tout cas une possibilité dans le costume sur mesure, on va laisser traditionnellement la première boutonnière de son costume ouverte pour montrer qu'on porte un sur mesure. Mais on va dire que la grosse plus-value, c'est surtout qu'il va bien tomber sur la personne. Et inconsciemment, un costume qui tombe bien, ça donne une belle allure et ça va justement incarner toute l'élégance que la personne va pouvoir refléter à travers le port de son costume. On va se quitter et on se retrouvera très vite sur cette même chaîne avec Clément Flichy de la marque Gentille Alouette et de l'atelier Blatin. Sur BGC Privé, dans le cadre de nos portraits, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois Clément Flichy pour la seconde partie de notre entretien. Clément, d'ailleurs, je vais faire une confidence à nos internautes. J'ai été un des tout premiers à vous interviewer, c'est vous qui me l'avez dit, à la radio. Il y a donc 2 ans, lorsque vous avez créé Atelier Blatin et la marque Gentille Alouette. On va revenir dans un instant sur les méandres de l'organisation même de votre entreprise et de la création de l'entreprise, mais je voudrais qu'on s'arrête
sur vos nœuds papillons et sur la marque Gentil Alouette, vous nous en avez apporté un autre prototype. Montrez-nous. Tout à fait. Donc je vous ai apporté un prototype qui est un des motifs qui marche le mieux, notamment sur la cérémonie, qui est un tissu Liberty. Donc c'est une célèbre fabrique londonienne qui est réputée pour ses imprimés floraux et pour la qualité de ses impressions. Voilà, aujourd'hui quand un client prend un nœud papillon chez nous, il est livré dans ce petit coffret. Superbe. Voilà, donc derrière vous avez une petite phrase de Clermont-Ferrand with love. Et puis on a effectivement, on retrouve l'identité graphique avec la tête de l'alouette qui porte fièrement son nœud papillon tricolore. Et puis vous avez le nœud papillon qui est livré dans sa boîte. Avec justement le drapeau français. Autre petit détail effectivement à l'intérieur aussi, le drapeau français qui va servir de système de réglage pour le tour de cou. Donc qui, une fois porté, qui sera invisible, mais c'est effectivement le petit clin d'œil qui va permettre de marquer notre savoir-faire Made in France. Pourquoi Gentil Alouette? Alors Gentil Alouette, c'est avant tout parce que c'était le symbole de la France avant la Révolution française. Le coq qu'on connaît aujourd'hui. Vous affichez la couleur, vous. Tout à fait. Mais alors, le coq, en fait, était auparavant représenté par. C'était une alouette qui représentait la France. Et d'ailleurs, on retrouve sur les boucliers gaulois des ailes d'alouette, qui étaient le symbole français. On va parler de votre entreprise. Elle s'appelle comment exactement, l'entreprise? Alors, la dénomination juridique est effectivement sous l'enseigne Gentil Alouette, puisque Atelier Blatin a été créé assez récemment. On fabrique du costume sur mesure depuis maintenant, ça va faire 2 ans. Mais on a créé Atelier Blatin, cette nouvelle marque, au mois d'octobre. Et on a profité d'un partenariat avec Renaud Lavillenie, donc le champion olympique de saut à la perche, pour justement lancer cette marque avec une image qui nous correspondait plus. Le groupe Centre France La Montagne vous a honoré d'un titre très important cette année à travers le concours des entreprises remarquables. Comment s'est passée cette création d'entreprise? Qu'est-ce qui a été facile? Où sont les erreurs que vous avez pu faire et que vous ne feriez pas à nouveau si vous deviez remettre sur le métier votre ouvrage? C'est comme ça que l'on dit, je crois. Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, on va commencer par ce qui a été facile. C'est vrai qu'on est très content puisque depuis la création, on est aujourd'hui 4 sur l'entreprise. Donc, pour une jeune start-up, c'est vrai que c'était aussi un défi de pouvoir rémunérer 4 personnes et de pouvoir continuer à grossir. Ce qui a été facile, c'est notamment la chance qu'on a eue de pouvoir se développer sur cette région et notamment aussi sur le département du Puy-de-Dôme. Puisqu'on a eu, je pense que contrairement à beaucoup d'autres villes françaises, on a eu l'opportunité d'avoir pas mal de relais médiatiques qui ont aussi parlé de nous. C'est vrai qu'on a travaillé, on s'est lancé dans un marché très niche. On a aussi beaucoup surpris. Au début, vous vous lancez à 3 sur le nœud papillon, très bien. Et puis c'est vrai qu'on avait étudié notre marché, on était sûr de nous et on a eu la chance d'avoir beaucoup de relais médiatiques, des égéries aussi locales. On parlait de Renaud Lavillenie, mais on a eu aussi Paul Gédrasiak, le rugbyman, qui est aussi accepté de justement porter nos couleurs et de devenir notre égérie. Et ça nous a permis très rapidement de grossir, de se faire connaître, et d'avoir une crédibilité. Et ce qui, par exemple, dernièrement, nous a permis de travailler en collaboration avec l'Orchestre National d'Auvergne et de faire l'intégralité des costumes pour les musiciens. Félicitations. Merci beaucoup, on est très honorés et très, très heureux de ce partenariat. Et on va justement réaliser des costumes assez atypiques puisqu'on va avoir des vestes qui seront avec des cols officiers. Donc une configuration qui était souhaitée aussi par les musiciens de pouvoir se démarquer maintenant qu'ils sont récemment passés orchestre national. Il y avait une volonté de pouvoir afficher aussi fièrement un costume qui ressemblait un petit peu à l'image qu'il voulait véhiculer. Alors ça, c'est pour ce qui a fonctionné. Ce qui a été plus dur? Alors, ce qui a été plus dur, évidemment, quand on se lance dans l'entrepreneuriat au début, il y a des hauts et des bas. Il y en a aussi toujours aujourd'hui. Il y en aura forcément toujours aussi demain. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes de doute. Il y a des périodes où on se dit 3 sur le nœud papillon. Bon, il y a un objectif qui était quand même dès la première année. 3, vous faites allusion aux 3 frères que vous êtes, à la fratrie. Aux 3 associés et même au 4e, donc à la 4e personne qui nous a rejoint, qui est le petit frère, qui fait qu'on est effectivement au complet au niveau de la famille, au niveau des frères. On est 3 frangins associés,
pas encore associé pour tout le monde, mais il y en a un qui est encore salarié, mais on est effectivement 4 aujourd'hui, en tout cas être sous la structure. Donc c'est vrai qu'on a vu aussi nos charges rapidement augmenter, parce que plus vous grossissez, plus vous avez des besoins qui sont aussi différents, et il y a eu des périodes de doute, ça c'est évident, mais on s'est toujours donné des objectifs très carré, et on s'est toujours dit que surtout les premières années, si on n'atteignait pas ces objectifs, peut-être qu'on aurait revu le projet différemment, voire peut-être même arrêté, comme ce que c'est le cas de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, de jeunes entreprises. Mais c'est vrai qu'on a pu grossir assez rapidement. Qui vous a fait confiance? Alors on a eu, au niveau de la confiance, on a eu notre entourage. On n'a pas forcément eu beaucoup d'aide extérieure financière, un petit emprunt, mais globalement c'est vrai qu'on est parti de pas grand chose, et on a grossi, on a eu une croissance qui était très organique. On a démarré dans un petit atelier de 50 mètres carrés qui était rue Rameau, et puis ça a bien marché, on a grossi, on s'est autofinancé, et on a pu maintenant avoir cette nouvelle adresse qu'on a à rue Blatin, qui pour le coup on est passé de 50 à 130 mètres carrés, donc ça a beaucoup changé pour nous. On a aussi gagné beaucoup en cachet, et puis c'est devenu une adresse quand même qui parle à bon nombre de Clermontois. Donc au niveau de la confiance, nos proches nous ont soutenus, nos familles. Alors, vous parlez de vos proches, de votre famille. Moi, je voudrais saluer aussi votre papa, Gilles Flichy. Je regarde la caméra pour le saluer. Salut Gilles. Flichy, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel nom non plus dans Clermont-Ferrand. Vous lancez à trois, les trois frères, dans la suite de votre père, qui a aidé énormément de jeunes entrepreneurs à se lancer. Sacrée gageure. D'autant plus qu'il avait plutôt effectivement, il n'avait pas la casquette d'entrepreneur, enfin il n'a pas la casquette d'entrepreneur, mais il était plutôt effectivement de l'autre côté, à suivre, à accompagner. Donc c'était aussi pour lui une très grande fierté. Je pense qu'il a toujours rêvé que ses fils soient entrepreneurs. On a été les deux aînés se sont jetés à l'eau, et puis le troisième finalement nous a rejoints. Il y a eu plus de frayeur pour la maman, d'avoir tous ses œufs dans le même panier. Mais non, pour lui c'est une grande fierté, et puis on est très heureux parce que c'est vrai qu'il nous a toujours encouragés dans cette voie-là, il nous a fait confiance, il nous a aussi laissé en totale autonomie, parce que c'est vrai qu'il est entouré en permanence, il vit dans un environnement très entrepreneurial finalement. Mais là-dessus, c'est vrai qu'il nous a laissé aussi faire nos erreurs, laissé aussi totale autonomie, mais avec beaucoup de bienveillance, et aujourd'hui je pense qu'il est très heureux de voir où on en est. Un projet, à part l'école d'officiers des costumes des musiciens de l'Orchestre d'Auvergne? Alors des projets, on en a beaucoup. Je pense que si on parle à moyen terme, aujourd'hui on aimerait pourquoi pas d'ici quelques temps ouvrir une nouvelle ville. Ça serait peut-être l'objectif. On a une image très clermontoise, mais pourquoi pas finalement aller porter les couleurs, notamment de la rue Blatin, dans d'autres villes françaises. Ça serait effectivement l'objectif prochainement de pouvoir ouvrir ailleurs. Et puis ça sonne bien, Atelier Blatin. Ça sonne plutôt pas mal, et on est assez fiers de ce nom. On voulait quelque chose qui puisse qui parle à tous les Clermontois, la notion d'atelier, puisqu'on a un atelier sur place, et que même si effectivement, vous le rappeliez tout à l'heure, les costumes sont sous-traités sur finalement la partie montage, on va quand même traiter beaucoup de retouches sur place. On a vraiment nos ateliers, nos machines. On travaille avec aussi pas mal de stagiaires qui viennent de l'école de couture Marie-Laurencin, qui est à Riom, qui viennent nous aider justement sur notamment la partie accessoires. On serait très content de pouvoir justement véhiculer ce nom dans d'autres villes françaises. Clément Flichy, merci beaucoup Clément, merci à vous d'avoir été notre invité aujourd'hui dans BGC Privé.